Je suis la fille aînée de la famille Lee. Qui fera un travail aussi sale? On dirait que tu n'as pas encore compris. Moi, je suis la véritable fille aînée de la famille Lee. Quant à toi, tu n'es qu'une fille adoptive. Je suis la véritable... Tu es quoi, toi? Je n'ai pas encore obtenu l'argent de cette vieille Lin Jingyan. Le fait que je sois la fille biologique de papa ne peut pas encore être révélé. Tant pis, ce n'est rien. Je m'en vais. Quand papa aura pris la famille Lin et les entreprises et l'argent de la famille Lee, en mai, il se débarrassera de ta mère. Alors je serai la seule et unique fille de la famille Lee. Et tu oses l'humilier? Toi. Li Zhen, qui est ta femme? Moi ou elle? Ou elle? Tu oses frapper ma fille? Qu'est-ce que tu racontes? Maman, ne t'en prends pas à papa et à tante. Regarde, sœur Meng, comme elle ressemble à tante. On dirait qu'ils sont une vraie famille. Espèce de salope, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je vais te tuer! Papa, Lisa, je suis là. Touche à ma fille et tu verras. Belle-sœur, c'est ton mari. Comment oses-tu le frapper? Si quelqu'un ose frapper Jining, je n'hésiterai pas à vous détruire. Ce ne sont pas des vitamines du tout. Ce sont des médicaments psychotropes. Si une personne saine en prend trop, elle devient idiote. Maman, tu vas bien? Non, ça va. J'ai juste la tête qui tourne. Ma main a glissé. Heureusement que tu n'en as pas pris. Cette Li Ming a remplacé les vitamines que maman prend souvent par des médicaments pour troubles mentaux. C'est pour ça que maman, plus tard, est devenue folle et en est morte. C'était en réalité un coup monté par Bai Yao, notre père indigne, Li Zhen, et son fils illégitime, Li Xuan. Il voulait s'en prendre à grand frère. Le but est de mettre la main sur les actions de la société de grand frère. Li Shu est donc aussi le fils illégitime de Li Zhen. Je ne laisserai jamais Li Yan perdre ses jambes à cause de leur manigance. Tu t'en es rendu compte bien trop tard. Aujourd'hui, je vais absolument que ce bâtard de Li Xuan et Bai Yao soient exposés, les coincer, définitivement. Ainsi, mon grand frère pourra enfin oublier Bai Yao et il n'aura pas à épouser celle qui est déjà avec Li Xuan depuis longtemps. Bai Yao et Li Xuan. Est-ce que c'était eux tout à l'heure? Non, ce n'est rien. Pourquoi tu caches quelque chose? Dégage! Oser créer des problèmes à la fête des bails. Il veut mourir, c'est ça? Je vais lui régler son compte. Il va pas. Allez, allez. Je veux bien voir qui ose aujourd'hui faire du grabuge chez moi. Tiens, Li Xuan! Oh. Espèce de vaurien, tu as encore le culot pleuré? Regarde ce que tu as fait. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Si on ne règle pas ça correctement, je peux non seulement ma réputation, mais je vais aussi provoquer la colère de la famille Bai et me faire des ennemis. Monsieur Bai, Madame Bai, je reconnais que j'ai mal agi. En fait, Yao Yao et moi, on est ensemble depuis longtemps. Je n'ai jamais eu l'occasion de venir vous rendre visite. Dès que je rentre, je préparerai la dot et je viendrai demander sa main en personne. L'anniversaire de Madame Fu. Lors de la fête, il y aura une lutte interne dans la famille Fu. Fuji aura un accident et tombera dans le coma. Fuyong prendra le pouvoir. Le marché sera chamboulé. Tous ceux qui ont collaboré avec Fuji seront poussés à la faillite par Fuyun. La famille Lin en fera partie. Ils finiront en liquidation judiciaire. Grand-père en mourra de chagrin et deviendra un légume. Légumes? Non, cette fois, je ne laisserai pas Fuyun gagner. Je dois sauver la famille Lin. Zaini? Papa, sœur, au secours! Maintenant, il suffit de la tuer. L'héritage de sa mère sera tout à nous.
Papa, tu veux vraiment, pour une fille adoptive, te retourner contre ta propre fille? Phil adoptive. Meng Meng n'est pas une fille adoptive. Meng Meng est la fille biologique, la mienne et de ta tante, notre fille à tous les deux. Tu as osé trahir maman. T'inquiète. Ma petite sœur, on va bientôt t'envoyer, toi et ta mère, et tes deux frères, tous réunis. L'accident de grand frère, son handicap à vie, la mort tragique de deuxième frère, la maladie soudaine de maman et sa mort accidentelle. C'était donc vous, tous vos coups fourrés. Et alors, même si tu sais, tu peux faire quoi? C'est trop tard. Moi, Li Jining, je jure devant le ciel, si jamais je peux recommencer, je vengerai ma mère et mes frères. Quelle vie de merde pour une vraie fille. C'est vraiment trop humiliant. Si j'étais la vraie fille. Accomplis les dernières volontés de Li Jining pour retourner dans le monde réel. Je pensais pas qu'une simple plainte m'aurait vraiment plongé dans ce livre. Et en plus, je dois changer le destin de personnages en papier. Si j'échoue, alors je ne pourrai plus jamais revenir dans le monde réel. Elle est peut-être devenue folle. Ma petite sœur, ne sois pas si stressée. Je sais que tu as souffert dehors, mais sois tranquille. Maman et tes frères allons bien te compenser. Je suis donc arrivé le jour où l'héroïne a été enfin reconnue par la famille. Ce faux frère, il sait vraiment me dorloter. Qui parle? Une fois de retour à la maison Lee, cette fausse fille, elle va user de la stratégie de la fausse victime pour que vous m'abandonniez tous. Tout le long du chemin, ma sœur n'a pas dit un mot. Et si j'entendais ses pensées? Vous êtes tous vraiment sans cervelle? Vous vous laissez tous manœuvrer par cette fausse fille comme des singes savants. Quel moyen je vais utiliser pour que vous découvriez enfin que Li Meng est une manipulatrice prête à vous ôter la vie à tous sans aucun scrupule. Nous ôter la vie à tous? Nos vies à tous. Deuxième frère, qu'est-ce que tu dis? Rien, tu as mal entendu? C'est vraiment bizarre. J'arrive à entendre les pensées de ma petite sœur. Et en plus, elle dit que Meng Meng va prendre la vie de toute la famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman! C'est Jining! C'est donc ma mère à la noix. Zining, ma bonne fille. Tu es revenue, c'est bien. Viens, assis-toi et raconte-moi. Madame, c'est grave. J'arrive. Voilà la manigance de Li Meng pour se faire plaindre. Mademoiselle fait la tête. Elle n'a rien mangé de la journée. Elle vient de s'évanouir. Vite, appelez le médecin de famille immédiatement. Li Meng, pour m'y faire une leçon celle-là. Elle va jusqu'à faire la grève de la faim. Tout ça pour m'impressionner. Je devrais peut-être jouer le jeu. Faire ma méchante belle-sœur. M'y faire virer de la famille Li, tout simplement. Comme ça, pas de regret à la fin, je ne finirai pas les yeux grands ouverts dans la tombe. Cette petite, à peine rentrée, elle veut déjà s'enfuir. Jining, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Hein? Je n'ai rien dit. Pauvre belle-mère, elle me fait de la peine. Elle a élevé la fille illégitime de son mari toutes ces années, sans le savoir. Et Li Meng, elle connaissait sa vraie origine depuis longtemps. Derrière son dos, elle doit la prendre pour une idiote. Fille légitime?
fille illégitime. Les domestiques n'ont pas l'air d'entendre Jining parler. Est-ce que ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était ses pensées? Ce qu'elle a dit sur la fille illégitime est vrai. Li Meng est la fille illégitime de papa. Ce doit être vrai. Jining a dit hors chemin que Meng Meng allait user de ruse pour lui nuire. Tout s'est réalisé. Que ce soit vrai ou non, je dois bien enquêter. Qu'est-ce que tu attends? Va donc chercher le médecin de famille. Madame, mademoiselle s'est évanouie. Vous n'allez pas voir? Si elle s'est évanouie, il y a le médecin. Qui pourrais-je faire là-bas? Elle savait que Jining revenait aujourd'hui. Et elle fait encore sa grève de la faim. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ce n'est pas ce qui se passe dans le roman. Ce n'est pas le même scénario. Normalement, il devrait me laisser tomber pour aller voir Li Meng. J'attendais qu'il me traite comme de l'air, et puis je m'en irai. Zining, toutes ces années, c'est maman qui t'a fait du tort. Ce bracelet, considère-le comme un cadeau de bienvenue de ma part. Tu ne m'as pas fait de tort. Zining. Voici la voiture que ton frère t'a préparée. Tu l'aimes? À partir de maintenant, maman et tes frères prendront soin de toi. Tu n'auras plus jamais à souffrir. Dans le roman, une voiture de luxe à des millions comme ça. C'était donc vrai. Ça va, ça va. Merci maman. Merci mon frère. Maman, la chambre de Jining est prête. Elle a voyagé toute la journée. Elle est fatiguée. Laisse-la aller se reposer. Mademoiselle. Mademoiselle, réveillez-vous. Madame a préparé le dîner. Elle vous demande de venir. Quel bel homme. Si je n'avais pas été réveillée, je l'aurais déjà dévoré tout cru. Viens, Jining. Assieds-toi à côté de ta mère. Comme prévu, un enfant élevé à la campagne. Aucune éducation. Tu ne sais même pas saluer les gens? Joining elle. Elle est rentrée ce matin. Et jusqu'à maintenant, une journée entière s'est écoulée. Tu rentres seulement maintenant et tu jettes à peine un œil à l'enfant. Et tu oses lui demander de te saluer? Tu as du culot. Cette petite, d'habitude, elle m'obéit au doigt et à l'œil. Pourquoi me fait-elle perdre la face aujourd'hui? Zining, mange un peu plus. Non. Aujourd'hui, j'ai vraiment été trop bête. Je n'aurais pas dû faire la grève de la faim et m'évanouir. J'ai failli rater le retour de ma sœur. C'était si important. Tu vois, je suis quand même entrée juste à temps. C'est donc elle, cette fille manipulatrice. Puisque tu aimes faire la grève de la faim, pourquoi viens-tu manger? Rentre donc te reposer. Maman, je t'ai dit que ce n'était pas fait exprès. Sois tranquille. Désormais, je m'entendrai bien avec ma sœur. Cette manipulatrice, que la comédie ne marche plus, alors elle me provoque en face, pour m'y faire sortir de mes gonds, pour que toute la famille me déteste. Mais je ne lui ferai pas ce plaisir. Ma chère sœur Jining, tu viens tout juste de rentrer de la campagne. Tu ne connais peut-être pas très bien la décoration de cette maison. Si tu as des questions, tu peux directement me demander. Je te répondrai. Merci, ma sœur.
Elle insinue que je suis une plouc, que je n'ai rien vu. Toi, une fausse héritière. Comment aussi dire une telle chose? Bon, ça suffit. Tu l'as vu. Maintenant, va te reposer. Maman, Est-ce que ton malaise de tout à l'heure était une comédie? Lehman a mordu la poussière. Elle s'est sentie lésée. Ce salaud de Li Jian, il va sûrement la plaindre. Et il ne va pas tarder à s'énerver et à venir me faire des reproches. Zining, sois tranquille. Tant que je serai là, je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Aujourd'hui, Ming Ming est dans le coma, dans cet état. Toi, sa mère, tu ne vas même pas la voir. Elle est si triste. Comment peux-tu être si cruel? Ma fille revient aujourd'hui. Je ne reste pas avec ma fille. Je devrais rester avec elle, sachant que Jining revient aujourd'hui. Tu fais encore la grève de la faim. Quoi? Tu veux que pour cette fille adoptive, je mette ma propre fille à la porte? Elle, une enfant élevée à la campagne, sans aucune éducation. Nous l'avons ramenée. C'est déjà une grâce. Comment peut-elle se comparer à Meng Meng qui a grandi près de nous? Comment pourrait-elle se comparer? Pourquoi ne pourrait-on pas comparer? Meng Meng, depuis toute petite, est le modèle des jeunes filles de la haute société. Elle n'a aucune éducation. Grossière, vulgaire, pleine de manières de la campagne. Comment se comparer? Mon Dieu, maman est vraiment une vraie demoiselle de la famille Lin. Si c'était pour ce père indigne, elle serait une femme d'affaires accomplie. Cette aura, dans les affaires, elle écraserait des tas d'hommes. Lisa, Jining, je l'ai portée 9 mois. Maintenant, enfin, elle est revenue près de moi. Je ne te permets pas de dire du mal d'elle, si tu ne veux pas reconnaître cette fille. Alors, on divorce. Quoi? Divorcer? Il ne divorcera jamais, il compte encore utiliser l'argent d'Eileen pour combler les dettes de sa société. Et puis, Li Meng attend toujours de recevoir de maman une dot conséquente pour épouser le fils aîné de la famille Shen. Ah, ma chérie, ne te fâche pas. Moi aussi, j'étais déçu de son manque de potentiel. J'ai juste dit des paroles de colère. Jining est aussi ma fille biologique. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Ce sujet du divorce entre toi et moi ne le reparle plus jamais. Toi et moi, en tant que mari et femme, avons traversé plus de 10 ans d'épreuves. Ce n'était pas facile. Ne laisse pas ce genre de broutilles cacher notre entente. Il a le culot de dire ça. Si à l'époque, il ne s'était pas entendu avec sa maîtresse pour monter cette comédie de sauvetage héroïque, qui a dû payer maman? Et si elle n'avait pas été droguée, elle n'aurait jamais couché avec lui et ne serait pas tombée enceinte. Maman n'aurait jamais pu l'épouser. Une comédie. Ambiance. Maman, tu vas bien? Médecin. Appelez le médecin. Papa? L'argent d'Eileen n'est pas encore à nous. Endurons encore un peu. Sac à merde! Ma mère si belle, la réduire à cet état, et si je le faisais corriger, il aime tromper. Qu'on lui en trouve 5 ou 6 grosses dondons, qu'il en crève, le salaud. Une gamine comme toi, à quoi tu penses tous les jours? Il faut trouver un moyen de détourner l'attention de ma petite sœur. Zaiming, et si je t'emmenais faire un tour? Laissons maman se reposer. Allez, viens. Bonjour, Président Fu. Le 9e Seigneur Fu. Frère, c'est qui lui? Il en fait des manières.
C'est une grande famille de la capitale, le 9e seigneur de la famille Fu. Tout le monde veut gagner de l'argent grâce à ses relations. On dit que le 9e seigneur Fu ne s'intéresse pas aux femmes. Je me demande si c'est qu'il ne s'intéresse pas aux femmes ou qu'il est impuissant. Va voir qui est en face. Présidente, en face, c'est Li Chen de la famille Li et sa sœur. Vu son physique, il n'a pas l'air impuissant. Est-ce qu'il aimerait les hommes? Zining, Seon, rentrez à la maison. Si on reste, Dieu sait quels ennuis ça va nous attirer. Ce grand pont, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut se permettre de défier. Allons-y. Cet homme, c'est celui de mon rêve. C'est pas... Et pourtant, il finira par une mort tragique. C'est vraiment dommage. Ma petite sœur, c'est un homme redoutable. D'un simple geste, il peut anéantir notre famille. Tu pourrais arrêter de penser à voix haute. Mon cœur n'y résistera pas. Petite sœur, voici le 9e maître Fu. 9e maître fou. Je ne l'ai pas vu ouvrir la bouche. Pourtant, j'entends sa voix. Serait-ce que j'entends ses pensées? Elle a dit que je vais mourir, jeune maître Li. Qui est cette personne? 9e maître, c'est ma petite sœur, Li Jining. Elle a grandi à la campagne. Nous venons de la retrouver. Li Jining. À l'avenir, quand tu verras le 9e maître Fu, reste à distance. Pourquoi? On dit que Fushi est cruel. Lors de la rébellion interne des Fu, à seulement 18 ans, il a imposé son autorité et est devenu le chef de famille. On raconte qu'il a fait un exemple, la famille de la première branche. Tous ont été bannis à l'étranger. Et le fils unique de la 2e branche. Il lui a même cassé les jambes. En bref, cet homme est très dangereux. Ne t'en approche pas. Maman, pourquoi la petite sœur n'arrive pas encore? Elle nous fait tous attendre. On est là à l'attendre. Ça se voit qu'elle vient de la campagne? Aucune éducation, aucune règle. Maman? Zining, tu es fatigué d'avoir joué? Non, pas fatigué. C'est juste que... c'est de la malchance. Tôt ce matin, j'entends un coq sauvage chanter. Et il croit que, avec quelques plumes, il devient un phénix. Je te préviens, si tu oses me chercher, je vais t'arracher toutes ces plumes pour que tu n'oses plus sortir. Toi, Zining, on n'a pas fini toutes les deux. Ce regard-là, elle a envie de me dévorer toute crue. Avant, je trouvais Meng Meng douce et charmante. Mais maintenant, quand je la vois, j'ai l'impression que c'est la méchante de série télé. Hier, j'ai entendu les pensées de Jining. La Meng Meng qu'on aimait avant. Ce n'est pas la fille que papa a adoptée de l'orphelinat. C'est probablement sa fille légitime. Bon, allez tous vaquer à vos occupations. Maman, Zining, maman t'emmène visiter le jardin? Yeah. Moi aussi, je viens. non, il faut que je voie ma mère. Si ça continue, sans se parler des biens de la famille Lin, même ce qui est chez les Li ne sera plus à moi. Notre Jining, elle est plus belle que ses fleurs. Jingya. Cette femme, ce serait pas la maîtresse de mon bon à rien de père? Mong et elle se ressemblent, comme deux gouttes d'eau. La femme qui traîne avec les jeunes, c'est en fait ma belle-sœur. Jingya. J'ai entendu dire que Meng Meng est tombée dans le coma il y a 2 jours, et tu n'es même pas allé la voir. Tout à l'heure, j'ai vu Meng Meng si maigre. Moi, Satan par alliance. Ça me fend le cœur. Ah bon? Je n'ai rien vu. Tu as vu Meng Meng grandir. Maintenant que ta vraie fille est revenue, tu négliges ta fille adoptive.
Elle est venue défendre sa vraie fille. Elle veut semer la discorde. Entre maman et moi. Regarde comment je vais te remettre à ta place. Belle-sœur, tu fais tellement attention à Meng Meng qu'on pourrait croire, si on ne savait pas, que Meng Meng n'est pas ma fille adoptive, mais ta propre fille. Quand Meng Meng pourrait-elle être ma fille? J'ai juste peur qu'à force d'être partial, tu donnes aux gens des raisons de jaser, de dire que votre famille Lu ne peut pas tolérer une fille adoptive. Belle-sœur, je plaisantais. Pourquoi es-tu si nerveuse? Voilà donc la fille que tu as ramenée. Elle est plutôt jolie, mais il lui manque un peu de manière. Maman, grand frère, cette dame, c'est qui? Elle est la femme de ton père, la défunte épouse de son frère aîné, ta tante par alliance. Ah, ma tante. Habillée comme un pont. C'est ma Toi, espèce de fille de la campagne, vraiment sans éducation. Qu'est-ce se passe-t-il? Je suis venue voir Jining par bonté. Peut-être qu'elle ne m'aime pas. Elle dit que je m'habille comme un pont. Li Zining, Papa est venu te voir avec les meilleures intentions. Et tu oses l'humilier? Toi. Li Zhen, qui est ta femme, moi ou elle? Ou elle? Tu oses frapper ma fille! Qu'est-ce que tu racontes? maman. Ne t'en prends pas à papa et à tante. Regarde, sœur Meng, comme elle ressemble à tante. On dirait qu'ils sont une vraie famille. Espèce de salope, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je vais te tuer! Papa, Lisa, je suis là. Touche à ma fille et tu verras. Belle sœur, c'est ton mari. Comment oses-tu le frapper? Si quelqu'un ose frapper Jining, je n'hésiterai pas à vous détruire. Ma chérie. Beau-frère, allons-y. Je t'emmène à l'hôpital pour soigner tes blessures. Maman, tu vas bien? Ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Toi, va te reposer avec ton frère. Allons-y. Le plus tôt possible. Il faut divorcer de l'hygiène. Le laisser partir sans un sou. Dans cette vente aux enchères, rien ne te plaît? Mon frère, j'ai envie de sortir prendre l'air. Pardon. Ce n'est rien. Mademoiselle Lee, vous accompagnez votre frère à la vente aux enchères. Vous me connaissez? Vous êtes Fuyun, de la famille Fu. C'est lui, dans le livre, Fuyun, celui dont Fushi a cassé les jambes. C'est le personnage clé, qui cause des ennuis à la famille Fu dans l'intrigue. Ah, c'est donc Monsieur Fu. Désolée, j'ai été absente trop longtemps. Mon frère doit s'inquiéter. Je dois y aller. Au revoir, Monsieur Fu. Si j'avais su que je rencontrerais Fuyun, j'aurais dû rester avec mon frère, sagement à la vente aux enchères. Maintenant, tout le monde est à la vente aux enchères. Qui pourrait me trouver ici? Je crie vers le ciel. Le ciel ne répond pas. Je crie vers la terre. La terre reste sourde. Mademoiselle Lee, pourquoi tant de hâte? Autant me suivre sans faire d'histoire. Sinon, je me verrais obligé de me montrer désagréable. Et comment comptes-tu te montrer désagréable? Qu'est-ce que tu vas faire? Neuvième frère, ce n'est qu'une femme. S'il te plaît, dis-le-moi.
Moi, ton petit frère, je te la laisse. Pas besoin de te fâcher pour si peu. J'entre chez les fous. Et si ça se reproduit, je ne peux pas garantir que ton autre jambe ne boitera pas. Quoi? Est-ce que j'ai été trop dur? Je les ai effrayés. Tout à l'heure. Cette mâchoire, ce visage. Cet homme est vraiment parfait. Dommage qu'il ne serve à rien. Un homme aussi parfait. Et pourtant, il ne m'appartient pas, mais à un autre homme. J'ai le cœur brisé. Le président a sauvé la demoiselle en détresse. Pourquoi ne pas en profiter pour déclarer sa flamme et gagner le cœur de mademoiselle Lee, au lieu de faire tête de linotte? Maître fou! La vente aux enchères est terminée. Mon deuxième frère ne me trouve pas. Il va s'inquiéter. Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, merci encore. Fuchi a toujours ce Cao Yuan à ses côtés. Siretskil. Les riches ont des vies bien dissolues. Président. Demain, départ en voyage d'affaires à l'étranger. Bien. Tu y vas seul. C'est toi qui es venu de toi-même. Fuchi. J'aime cet endroit. Ici aussi. Tu aimes? Je te les donne tous. Fuchi. Les énigmes. C'est toi qui es venu de toi-même. Ne pleure pas. J'ai fait un rêve érotique et avec Fuchi. Cette petite garce n'a pas pu se retenir. Elle va enfin s'en prendre à moi. Elle a volé le bracelet que m'a offert ma mère. Dommage pour elle. Les mains. Pour m'y protéger toi. Prends. J'ai depuis longtemps remplacé dans ma chambre tous mes objets par des contrefaçons. Quoi que tu aies prévu, tu es de toute façon voué à l'échec. Maman, c'est le médecin de famille qui a préparé vos vitamines. Tu as pris de la peine. Ce ne sont pas des vitamines du tout. Ce sont des médicaments psychotropes. Si une personne saine en prend trop, elle devient idiote. Maman, tu vas bien? Non, ça va. J'ai juste la tête qui tourne. Ma main a glissé. Heureusement que tu n'en as pas pris. Cette Li Ming a remplacé les vitamines que maman prend souvent par des médicaments pour troubles mentaux. C'est pour ça que maman, plus tard, est devenue folle et en est morte.
Maman, c'est de ma faute. Je vais vous en chercher un nouveau. Non, ce n'est pas la peine. Je vais bien. Et je n'ai pas besoin de médicaments. Sœur, avant, je travaillais en pharmacie. Je m'y connais un peu en médicaments. Si tu veux, montre-moi les comprimés. Je t'en prescrirai d'autres pour maman. Non, merci. Vous travaillez en pharmacie. Comment pourriez-vous rivaliser avec le professionnalisme d'un médecin de famille? Maman, puisque vous n'avez rien de grave, je vais aller me reposer. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Tant que je serai là, personne ne touchera à maman. Madame, voici l'invitation de la famille Baye. Vous êtes invités, vous et mademoiselle, au banquet de demain soir. Cette Bai Yao, la fille de la famille Bai, est l'élue du cœur de grand frère. Un jour, alors qu'elle marchait dans la rue, elle a failli se faire renverser par une voiture. C'est grand frère qui l'a vue, l'a poussée hors du danger, la sauvant. Mais il en a perdu l'usage de ses deux jambes. Quoi? Mais cet accident, c'était en réalité un coup monté par Bai Yao, notre père indigne, Li Jian, et son fils illégitime, Li Xuan. Il voulait s'en prendre à grand frère. Le but est de mettre la main sur les actions de la société de grand frère. Li Shu est donc aussi le fils illégitime de Li Jian. Je ne laisserai jamais Li Yan perdre ses jambes à cause de leur manigance. Maman! Tu as dû être épuisé par ton voyage d'affaires. Tu restes à la maison quelques jours cette fois. Je peux me reposer quelques jours. C'est donc ma petite sœur? Bonjour, grand frère. Je viens d'entendre devant la porte que Yao Yao et Li Shun complotent contre moi, que je perds l'usage de mes jambes dans un accident et qu'ils s'emparent des actions de ma société. Est-ce que c'est toi, petite sœur, qui a dit tout cela? Mon frère est grand et beau. Il est très énergique. Ce serait dommage qu'il finisse en fauteuil roulant. Tu es revenu de ton voyage d'affaires pour participer au banquet de la famille Bai, n'est-ce pas? Oui, j'ai reçu l'invitation des bails. Je vais au banquet des bails. Il faut absolument que j'y aille. Bai Yao va manœuvrer pour attirer mon frère. Elle va lui faire croire qu'elle l'aime aussi. Il sera totalement dévoué. Je dois absolument démasquer Bai Yao, montrer son vrai visage de garce manipulatrice. Non, je ne crois pas que Yao Yao m'ait toujours menti. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Bois. Mange plus. Madame Bai, Oh, Jian, vous êtes venue. Et celle-ci, c'est? elle, c'est ma fille biologique, Lei Shining. Quand elle était petite, elle s'est perdue par accident. Je viens de la retrouver. Ne dis rien, cette fille ressemble à toi quand tu étais jeune. C'est vrai qu'elle te ressemble. Mais pour le tempérament, comparé à toi à son âge, elle est loin du compte. La vieille. Elle est Sam, la zizanie. Jamais je ne laisserai. Mon frère épousé Bai Yao. Bai Yao est déjà avec Li Shun et ils sont ensemble. Si mon frère aime Bai Yao, c'est parce que, étant petit, mon frère était trop beau. Il ressemblait à une fille. Il se faisait harceler par les autres enfants. Bai Yao a cassé ce qui embêtait mon frère. C'est pour ça qu'il la voit comme son premier amour. Jinyan, ta fille biologique, elle est de retour. Mais il ne faut pas négliger Meng Meng, ta fille adoptive. Dans une famille comme la nôtre, ce qui compte, c'est les apparences. Bien sûr, tant qu'elle est sage. Nous ne la laisserons pas tomber. Je t'ai appelé maman pendant des années et tu ne me laisses même pas la moindre dignité. Madame Bai, cette Yao Yao, où est-elle? À voir sa tête. Bai Yao est sûrement avec Li Shun, non? Je dois aller leur mettre des bâtons dans les roues. En une occasion si importante, Bai Yao ose traîner avec Li Shun, ce bâtard. Il est clair que cette ordure de l'hygiène derrière mon dos était déjà en lien avec les bails.
Maman, je veux aller jouer par là-bas. Fais attention. Compris. T'inquiète. Liane, il est mon toutou. Dès que je le câline un peu, il est complètement à mes pieds. Et alors, les parts qu'il détient seront toutes à nous. C'est Bai Yao et Li Shun. Ils sont vraiment trop proches. Et ils s'embrassent. Li Shun, pour toi, devant cet imbécile de Liane, je fais semblant de l'aimer, de le séduire. Surtout, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Une fois que ce sera fait, tu devras me pauser. T'inquiète. Dès que tu auras récupéré les parts de Liane, on se marie tout de suite. Ce genre de direct. Je ne peux pas être la seule à avoir les yeux qui piquent. Il faut que je trouve un moyen d'amener tout le monde. Ceux qui sont devant. Patron, cette demoiselle Lee, elle veut que tout le monde soit au courant? Aide-la. Bien. Je vous salue. Ça va mal? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est tombé dans la piscine. Alors, continuez à discuter. Je vais voir ça. Allez. Maman, allons voir le spectacle. D'accord. Qui est-ce? Qui est tombé dans la piscine? Grand frère Sean, doucement. Allez, vite, que personne ne vienne ici. Allons voir. Madame Bai, qui est tombée dans la piscine? Nous venons voir. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Madame Bai, je vous en prie, ne vous gênez pas avec nous. Je vous remercie. Que faites? C'est fini. Le spectacle va commencer. Grand frère Shan, doucement. Madame Bai, votre domestique, comment ose-t-elle en plein jour faire une telle chose chez vous? Des roses. Il y a du monde qui va et vient. Et pourtant, ils sont vraiment pressés. Je m'occupe de cette affaire. Veuillez retourner à la salle de bal. Ne laissez pas ça gâcher votre bonne humeur. Allons-y, comme ils sont audacieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que quelqu'un est tombé dans la piscine. Ce n'est qu'un malentendu. C'est notre domestique. Elle a pris le mannequin et le chien de Yao Yao pour des personnes. J'ai juste jeté un mannequin. Comment un chien a-t-il pu tomber dedans? Est-ce que le ciel m'aide? Qui a fait ça? Doucement. Quel est ce bruit? Qui est là? Tu t'en es rendu compte bien trop tard. Aujourd'hui, je vais absolument que ce bâtard de Li Shun et Bai Yao soient exposés, les coincer, définitivement. Ainsi, mon grand frère pourra enfin oublier Bai Yao et il n'aura pas à épouser celle qui est déjà avec Li Shun depuis longtemps. Bai Yao et Li Shun. Est-ce que c'était eux tout à l'heure? Non, ce n'est rien. Pourquoi tu caches quelque chose? Dégage. Oser créer des problèmes à la fête des bails. Il veut mourir, c'est ça? Je vais lui régler son compte. Il va pas. Allez, allez. Je veux bien voir qui ose aujourd'hui faire du grabuge chez moi. Tiens, Li Shun! Oh. Espèce de vaurien, tu as encore le culot pleuré? Regarde ce que tu as fait. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Si on ne règle pas ça correctement, je peux non seulement ma réputation, mais je vais aussi provoquer la colère de la famille Bai et me faire des ennemis. Monsieur Bai, Madame Bai, je reconnais que j'ai mal agi. En fait, Yao Yao et moi, on est ensemble depuis longtemps. Je n'ai jamais eu l'occasion de venir vous rendre visite. Dès que je rentre, je préparerai la dot et je viendrai demander sa main en personne. Le vrai visage de Bai Yao a été révélé. Grand frère ne se dévouait à elle corps et âme, ni ne perdra ses parts à cause d'elle, ni ne deviendra handicapé. Petite sœur, merci. Grâce à toi, j'ai vu le vrai visage de Bai Yao. Mesdames et messieurs, notre famille Bai vous a mal reçu aujourd'hui. Veuillez rentrer chez vous. Allons-y. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est manifestement un coup monté.
Si je découvre qui a fait ça, je ne lui pardonnerai jamais. Monsieur Fu, notre famille Bai vous a manqué de respect aujourd'hui. Ce n'est rien. Fauti, toujours froid et impitoyable. Pourquoi a-t-il trouvé le temps de venir à cette fête? Zining, tu es fatigué aujourd'hui, non? Pourquoi ne pas retourner dans ta chambre te reposer? Dans un moment, je demanderai à la bonne de te préparer quelque chose de bon et de te l'apporter. Va chercher le deuxième dans le bureau. Bien. Maman, pourquoi nous as-tu appelés cette fois? Je vous ai demandé de venir pour parler de Jining à propos de ses pensées. Vous les avez entendues aussi, non? Dirais-tu que tu entends aussi? Je l'ai entendu aussi. Sur le chemin du retour avec ma sœur, je l'ai entendu. À propos des pensées de Jining, c'est trop étrange. Ne le dites surtout pas à Jining. N'en parlez pas non plus en dehors. Si des personnes mal intentionnées l'apprenaient, cela pourrait nuire à Jining. Maman, sois tranquille. Nous n'en parlerons pas. Bien que je ne sache pas, Jining peut prédire l'avenir. Mais ce qu'elle pense, nous devons nous protéger à l'avance. Aujourd'hui, chez les Bai, tout ce qui s'est passé, c'est Jining qui l'a fait. Elle l'a fait pour aider son frère, pour changer la donne, mais aussi pour nous aider à changer notre destin. Sois tranquille, maman. Je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas distinguer le bien du mal. Je sais que tout ce que ma sœur a fait aujourd'hui, c'était pour m'aider. Mais tout ça, elle ne devrait pas le porter. Seule, en tant que jeune fille, notre propre destin, c'est à nous de le changer. À partir de maintenant, ces choses-là, nous les ferons nous-mêmes. Il faut protéger Jining. Nous ne pouvons plus lui être redevables. Et surtout, il ne faut pas que Jining se soucie encore de nous. Ouais, nous la protégerons coûte que coûte. À propos de Jining, sa capacité à prédire l'avenir et le fait qu'on entende ses pensées, nous devons absolument le garder comme un secret enterré. Il ne faut jamais que qui que ce soit l'apprenne. Ma chérie, veux-tu que ta grande sœur t'emmène jouer dehors? Oh là là! Ce qui s'est passé hier était trop dangereux. J'ai décidé que pendant un moment, je ne sortirai plus du tout. Effectivement, c'était assez effrayant. Nous, les filles, il faut vraiment se protéger. Sinon, on ne sait pas. Un jour, on pourrait se faire piéger. Je pense que tu as raison. Dans ce cas, je resterai à la maison pour jouer avec toi. Je n'irai nulle part, d'accord? Tu ne te décourages pas vraiment. Mademoiselle, voici la houe que vous avez demandé. Comme prévu, une fille de la campagne. Elle fait un travail si sale. Qu'est-ce que tu fais? Je vais bien sûr planter des fleurs. Ah, grande sœur. Tu ne voulais pas me tenir compagnie, alors viens aussi. Je suis la fille aînée de la famille Lee. Qui fera un travail aussi sale? On dirait que tu n'as pas encore compris. Moi, je suis la véritable fille aînée de la famille Lee. Quant à toi, tu n'es qu'une fille adoptive. Je suis la véritable... Tu es quoi, toi? Je n'ai pas encore obtenu l'argent de cette vieille Lin Jingyan. Le fait que je sois la fille biologique de papa ne peut pas encore être révélé. Tant pis, ce n'est rien. Je m'en vais. Quand papa aura pris la famille Lin et les entreprises et l'argent de la famille Lee, en mai, il se débarrassera de ta mère. Alors je serai la seule et unique fille de la famille Lee. Maman! Jining, viens t'asseoir près de moi. J'ai entendu dire que ces derniers jours, Li Mang vient souvent te voir. Elle vient souvent, c'est vrai, mais elle repart vite. C'est juste une excuse pour me voir. Ce qu'elle veut vraiment, c'est me piéger. Je lui ai donné une belle occasion. Si elle n'en profite pas, tant pis pour elle. Au fait, Jining, j'ai quelque chose à te dire. Bai Yao va se fiancer avec Li Shun. Vraiment? C'est une excellente nouvelle. Les amoureux se retrouvent enfin.
Comme ça, mon frère aîné et Bayao n'auront plus jamais de lien. Mais il faut quand même se méfier d'eux. Ils pourraient trouver une autre façon de s'en prendre à mon frère. Mon frère, mon deuxième frère? Maman, je suis désolée. Je sors quelques jours. Je reviendrai quand je me serai bien amusée. Grand frère, petite sœur est partie. On ne va vraiment rien faire? La laisser partir comme ça? La laisser sortir, c'est mieux. Maman dit qu'il y a beaucoup de choses à la maison ces jours-ci. Qu'elle s'amuse quelques jours. Ça lui changera les idées. Président, Mademoiselle Lee est partie. Elle est allée au bar. Elle a commandé des mannequins. Elle n'est pas bien grande, mais elle a du culot, dis donc. Ma belle, bois un verre. Ça fait si longtemps que je suis dans ce livre, et je n'ai pas encore vraiment profité. Avant d'arriver dans ce livre, je n'étais qu'une pauvre employée modèle. Je n'avais pas le temps de m'amuser! La mère de Li Meng, elle est veuve depuis des années. Même si avec Kijin, elle entretient une relation secrète. Mais en privé, elle s'éclate bien. Ce bar, c'est Li Shun qui l'a ouvert. En privé, elle n'arrête pas de lui trouver des mecs. Même Li Shun, officiellement le fils illégitime de Li Jun. En réalité, on ne sait même pas avec quel homme Zhang Qi a couché pour le concevoir. Petit beau gosse, tu as un sacré corps. Si vous savez bien vous occuper de moi, vous ne serez pas déçu du voyage. Avec cette vidéo croustillante, j'aurai désormais un moyen de pression sur Zhang Qi. Maman, ce que tu m'as demandé de faire, tout est réglé. Li Shun est tombé dans le piège, comme prévu. Il a tout perdu, et il a même emprunté à des usuriers. En ce moment, il doit être en train de pleurer. Pour aller voir Lizen. La famille Lee n'a pas d'argent depuis toutes ces années. La famille Lin n'a cessé de soutenir la famille Lee. On n'est plus ce qu'on était. Ma sœur va bientôt rentrer. Cette affaire risque de ne pas lui échapper. Elle finira par l'apprendre tôt ou tard. Jineng n'est pas une petite chose fragile. Ta petite sœur. Elle a du crop. Chérie, il est arrivé un truc grave. J'ai investi dans un projet. Hey, j'ai perdu 50 millions. Tu sais bien que je n'ai pas autant de liquidités sous la main. Va donc discuter avec la famille Lin et demande-leur 50 millions. Contre toutes ces années, la famille Lin n'a fait qu'aider votre famille. On est vraiment plus ce qu'on était. Les actions de la famille Lin, tu en as encore 20%, non? Pourquoi ne pas en vendre une partie? Ça ferait plusieurs dizaines de millions. On pourra boucher le trou. Toi et moi, on est mari et femme. La société de la famille Lee. C'est aussi la tienne, non? Tu ne vas pas rester les bras croisés et la regarder couler. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Moi, je crois surtout que tu ne veux pas donner. Toi et moi, on est mari et femme. Après toutes ces années, tu es vraiment sans cœur. Go, je n'ai pas 50 millions. Cependant, si je vends tous mes bijoux, je pourrais en tirer environ 5 millions. Mais à une condition. Je veux le divorce. Divorce. If you agree to divorce, this 5 million will be yours. No way. No way I'm divorcing. You married me, so you're part of the Lee family. Today, this money, you'll give it whether you like it or not. If you don't agree to divorce, that illegitimate son of yours, he'll have the loan sharks chopping off his hands and feet. As for Jiangqu and Li Man, when will they ever get to rise up? Illegitimate son? What the hell are you talking about? Zhang Di is my brother's wife. What would she have to do with me? Whether I'm talking nonsense. You're the one who knows best. If you want Zhangqi and that pair of illegitimate kids of yours to be fine, then you'd better sign this divorce agreement properly. Otherwise, I'll make you realize what it means to draw water with a bamboo basket and get nothing.
How do you know about all this? When did you find out? All right. I'll think about it. I've got the video. What should I do to make them reap what they sow? A man is here with your things, saying he's your boyfriend. Me? Bah. Our people just got word that Miss Lee has more trouble. What kind of trouble? Fu Yun is holding Miss Lee's bracelet, claiming she used him and wouldn't take responsibility. He says he's going to marry her. He's making a scene at the Lee house. He's asking for death. Pourquoi Jining n'est-elle pas encore sortie? C'est est-ce que, depuis que la famille Lei l'a reconnue, elle méprise mon handicap? Cependant, même si elle ne veut plus de moi, je vous en prie, demandez-lui de sortir. Rendez-lui ce bracelet. Mademoiselle n'est vraiment pas là. Je peux aller la chercher encore une fois. Patron, devrions-nous monter et emmener Fu Yun? Pas si vite. Fu Yun est certes insensé, mais il a grandi dans la famille Fu. Il ne peut pas être stupide. Il doit avoir d'autres plans. Fu Yun, tu racontes n'importe quoi. Tu salis la réputation de ma fille. Je peux porter plainte contre toi. Zaining et moi, il y a quelque temps, nous sommes sortis ensemble à la vente aux enchères. Elle m'a donné ce bracelet de ses propres mains. Je pensais que c'était un signe pour demander sa main. C'est pour ça que je suis venu ici, le cœur rempli d'espoir, avec les présents de fiançailles. Le bracelet. Jining, tu es enfin sorti. Tu ferais mieux de regarder attentivement le bracelet que tu tiens. Alors, la dernière fois, quand on t'a cassé la jambe, ça ne t'a pas servi de leçon? Tu veux que je te donne un coup de pied sur cette même jambe? Jining, je savais bien que tu me méprises à cause de mon handicap. Ce n'est pas ton handicap qui me dérange. C'est toi, tout simplement. Regarde bien! Voilà le bracelet que maman m'a offert. Celui que tu tiens est un faux, comme toi, qui imite la façon de s'habiller de Futsi. Tout chez toi, n'est-ce qu'un mauvais faux? Je ne m'y attendais pas. Jining avait encore un atout dans sa manche. Mais ce bracelet, comment est-il arrivé entre les mains de Fu Yun? C'est Li Meng qui le lui a donné? Comment ont-ils pu s'entendre? Li Zining! Tais-toi immédiatement! Monsieur Fu, ma fille a été trop gâtée par moi. Elle vient d'être ramenée de la campagne. Elle ne connaît pas les convenances. Papa, tu ne peux pas, parce que tu aimes la bâtarde sœur, mais grandeur exprès. Je dis la vérité. Moi, qu'ai-je fait de mal? Petite misérable, qu'est-ce que tu racontes? Ta sœur, je l'ai adoptée dans un orphelinat. Tout le monde le sait. Et puis, là, on parle de toi et de ton mariage avec Monsieur Fu. Ne mêle pas ta sœur à ça. Ah bon? Alors, puisque papa aime tant Monsieur Fu, ce beau mariage, laisse-le à sœur. Comment ça ne va pas? Pourquoi pas? Je comprends. C'est sûrement parce que tu trouves que Monsieur Fu est infirme que tu ne veux pas que sœur l'épouse. Alors, papa, comment peux-tu me laisser l'épouser, moi? N'est-ce pas, maman? Je suis revenu cette fois pour, lors de la fête d'anniversaire de grand-mère, obtenir le poste de dirigeant de la famille Fu. La famille Li a du pouvoir après tout. Elle peut me servir temporairement. Et Fuji, si longtemps sans se montrer, sans doute. Li Zining, dans son cœur, n'est pas si importante. Plutôt que de saisir cette occasion d'épouser Li Meng, ce n'est pas une perte. La deuxième demoiselle de la famille Li est si belle. Alors la première demoiselle de la famille Li ne doit pas être mal non plus. Monsieur Li! La famille Fu n'a pas encore officiellement tenu de conférence de presse pour me radier. Officiellement. Je reste un descendant direct de la famille Fu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai! Monsieur Fu, que dites-vous là? Monsieur Fu, Jitter s'en dévolu sur notre Li Meng. C'est une bénédiction pour elle. Monsieur Fu, oh, pique!
Ce Fuyun, les apparences sont vraiment trompeuses. Il vient ici et monte tout ce scandale. Il utilise son argent pour forcer ce salaud de père à vendre sa fille. Est-ce pour attirer l'attention de quelqu'un? Dans le roman, il a même réussi à faire tomber Fuchi. Il faut s'en méfier. Président, il semble qu'ici, votre intervention ne soit plus nécessaire. Mademoiselle Lee, à elle seule, peut résoudre la situation. Elle a toujours été très intelligente. Allez organiser une petite leçon pour Li Meng et Foyun, et aussi ce bracelet. Détruisez-le. Compris? Je complimentais Mademoiselle Lee. Et voilà que vous êtes tout fier, Président. Vous semblez plutôt satisfait. Maman, cette fois Li Meng, elle a vraiment joué avec le feu. Le problème Li Meng est réglé. Ensuite, il y a mes frères. Je me demande lequel de mes chers frères. Ce salaud de père va encore viser. Lesquels de ces malheureux il va vouloir détruire? Bon, Jining, arrête d'y penser. Mais c'est l'anniversaire de la vieille dame fou. Prépare-toi bien. Je t'emmène avec moi. La fête d'anniversaire? Ah, c'est bientôt l'anniversaire de Madame Fu. Lors de la fête, il y aura une lutte interne dans la famille Fu. Fuchi aura un accident et tombera dans le coma. Fuyun prendra le pouvoir. Le marché sera chamboulé. Tous ceux qui ont collaboré avec Fuchi seront poussés à la faillite par Fuyun. La famille Li en fera partie. Ils finiront en liquidation judiciaire. Grand-père en mourra de chagrin et deviendra un légume. Légumes? Non, cette fois, je ne laisserai pas Fuyun gagner. Je dois sauver la famille Lin. Zaini? Voilà donc le manoir des fous. Cette affaire, je ne peux pas impliquer mes 3 frères. Je ne peux pas impliquer mes 3 frères. Fuchi, lui, est pas fait pour ça. Cette fois, s'il n'est pas blessé, il est dans le coma. Le laisser se sauver lui-même, ça devrait marcher, non? Mais comment je vais entrer? J'ai trouvé Escalator L'amour. Monsieur le Président, Mademoiselle Lee est sur le point de passer par la porte de derrière pour escalader le mur. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Je n'en sais rien. Vous voulez que je la fasse entrer? Oh. Ouvre la porte de derrière. Accorde aux domestiques du manoir 1 jour de congé. Ne me dérangez pas, sauf en cas de besoin. Le président prévoit de passer un moment en tête-à-tête avec Mademoiselle Lee, c'est ça? Pour un tête-à-tête avec Mademoiselle Lee? Encore le manoir des fous. Leur système de sécurité laisse vraiment à désirer. Bizarre. Cette famille fou. Pourquoi n'y a-t-il personne? Waouh! Purée de ma vie. Je pensais que la déco de la famille Lee a été déjà assez tape à l'œil. Mais là, chez les fous, c'est encore pire. Le monde des riches, j'y comprends rien. Je suis scotché. Surette que Fuchi est en haut? C'est pourtant bizarre. Cette immense villa est complètement vide. Mais t'es malade ou quoi? Tu pourrais prévenir quand tu marches. Tu sais pas que, quand on fait peur à quelqu'un, ça peut le tuer. C'est foutu, c'est foutu. Il m'a surprise en flagrant délit. Il ne va pas me prendre pour une voleuse qui s'introduit chez lui. Mais casser les jambes et me jeter dehors, si? Mes jambes, elles ne vont pas vraiment y passer, si? Mais, en y repensant, ce type, c'est vrai qu'il est sacrément bien foutu. Non, mais vraiment, ses abdos, c'est carrément une bombe ambulante. Lâche-moi. Miss Lee, vous vous êtes donné tant de mal pour venir chez moi. Juste pour vous jeter dans mes bras.
qui s'est jeté dans vos bras, moi. Vous, ce matin, à une heure pareille. Pourquoi vous preniez votre douche? Et en plus, vous étiez habillé. De façon si explicite. Vous n'avez pas honte. Alors j'aimerais bien savoir, chère Miss Lee, si pleine de pudeur, ce que vous faisiez à vous introduire en cachette chez moi. Si ce n'est pour me regarder prendre ma douche, c'était juste pour me voir sous la douche. Espionne, je te regarde ouvertement. D'accord? Un corps aussi beau. C'est dommage de ne pas le regarder. Ses abdos. Je ne fais pas que regarder. Je couche avec toi dans mes rêves aussi. Comment serait-ce possible? Je viens. Bien sûr, j'ai une vraie affaire. J'ai fait le tour de ta maison. Je n'ai vu aucun domestique et par hasard, je suis entrée dans cette pièce. Qui aurait cru que tu prenais une douche si tôt le matin? Tu n'avais pas quelque chose à me dire? Maître fou, je suis venu cette fois pour te proposer une collaboration. Pourquoi penses-tu que tu as une chance de collaborer avec moi? Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Pour savoir si on peut collaborer, il faut voir si mon information vaut le coup. Je te donne une chance. Bah, Si mon information peut te sauver la vie. Alors, à l'avenir, ma mère et moi, ainsi que mon frère, si nous avons le moindre problème. J'espère que le maître Fu pourra nous aider. quelle information? Lors du banquet d'anniversaire de la vieille dame, il faut se méfier des gens de ta propre famille. Surtout de ceux grands qui, d'habitude, semblent inoffensifs et particulièrement belles. Sinon, ta vie ne tiendra qu'à un fil. Je pense que tu as raison. Où regardes-tu? Regarde ça. Normalement, je suis plutôt jolie. Foutier n'a pourtant aucune idée pour moi. Il n'est pas vraiment gay, non? Quel dommage! Avec ce physique, il fait de la figuration. Faut-il? Comblé, tu ne serais pas venu te voir? Pour maman et mon frère, j'aurais pu trouver un autre moyen de les sauver. Je n'aurais pas dû venir aujourd'hui. J'aurais dû te laisser te faire piéger à ta fête d'anniversaire et en sortir à moitié mort. Tout à l'heure, je vais demander à Gao Yuan de te raccompagner. Merci, Monsieur Fu, mais je peux rentrer à pied toute seule. Et aussi. Monsieur, faites attention chez vous. Monsieur, Mademoiselle Lee est partie par la porte de derrière. Renseigne-toi sur Fuyun pour savoir qui il fréquente en ce moment. Compris. À cette heure-ci, maman doit déjà dormir, non? Mademoiselle, madame vous attend au salon depuis un moment. Fleur. Elle n'est pas au courant de ma visite au manoir des Fus. Si. Maman! Tu penses à rentrer finalement? Où étais-tu? Je ne peux pas dire à maman que je suis allée au manoir des Fous voir Fuchi pour le prévenir de se méfier des Fus, afin que, grâce à cette dette de reconnaissance, Fuchi aide un peu plus la famille Lin. Fuchi a une réputation redoutable. Si maman apprenait que je suis allée le voir, elle s'inquiéterait encore plus. Alors Jining voulait sauver le maître fou pour changer le destin de la famille Lin. Bon, à l'avenir, quand tu sors, fais attention à toi. Ne rentre pas si tard. Compris. Merci, Manon. Madame, mademoiselle, Madame Yang est arrivée. Elle vient sûrement pour le mariage de Foyun et Li Meng. Ce Foyun est un pervers et en plus un dépravé. Elle va sûrement faire une scène chez ce salaud de père. Tant qu'il ne vient pas nous embêter. Il peut faire ce qu'il veut. Lin Tian!
Gentil. Tu fais tout un scandale dans cette maison, comme si c'était la tienne. Lin Tingya, Meng Meng est aussi ta fille. Comment peux-tu avoir le cœur de la faire épouser ce boiteux sans le sou et sans statut? Ma fille, c'est Jining, et elle seule. Cette Li Meng, c'est aussi Li Jian qui, à l'époque, depuis l'orphelinat, l'a ramenée. Si notre famille n'avait pas perdu Jining, je n'aurais jamais accepté d'adopter une fille. Elle devrait nous en être reconnaissante. Sinon maintenant, qui sait où elle serait en train de souffrir? Mais... Oh, je n'ai pas fait. Mettre Li Meng à la porte, c'est déjà bien plus que ce qu'elle mérite. Quant à ce mariage, elle l'a bien cherché. Lin Tingyan, ta vraie fille est de retour. Et tu maltraites la fille adoptive. Tu es vraiment impitoyable. Ce Fu Yan, même s'il est né dans la famille Fu, il est déjà infirme maintenant. Comment as-tu le cœur de laisser Meng Meng l'épouser? Cette affaire, c'est Li Zhen et Fu Yun qui l'ont arrangée. Et la famille Fu est à faire une belle dot. Même infirme, ça ne l'empêche pas de vivre normalement. Exactement. Même comme ça, je ne suis pas d'accord. Belle-sœur, pour le mariage de Meng Meng, pourquoi es-tu si agitée? On croirait, à t'entendre, que c'est ta propre fille. Exactement. J'ai vu Meng Meng grandir. Ton frère est parti tôt. Je n'ai pas de fille. Alors je la traite comme ma propre fille. Est-ce un mal de m'inquiéter pour elle? Belle-sœur, je plaisantais. Pourquoi es-tu si tendue? Cela fait si longtemps que ton frère est mort! S'il apparaissait une fille si grande, ce serait étrange, non? Ceux qui ne savent pas penseraient que tu l'as eue en cachette avec quelqu'un d'autre. Belle et sœur, qu'est-ce que ça signifie? Même si ton frère aîné est décédé, je ne pourrai jamais le trahir. J'ai affaire, je m'en vais. Maman, Li Meng est une enfant illégitime. Pourquoi tu les démasques pas? C'est vrai. Pourquoi Li Zhen n'a-t-il pas encore dit à Jiang Qu que je sais déjà pour leur relation? On dirait qu'ils ne sont pas si solidaires que ça, si unis. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Les démasquer trop tôt, ça ne fera que les amener à venir ouvertement devant moi pour m'y dégoûter. Comme ça, c'est très bien, non? Les regards de fer, c'est comme regarder des clowns. Maman est la plus forte. Bon, il se fait tard. Allez très vite te reposer. Kid? Qui est là? Mademoiselle Li, vous avez l'ouïe fine. Si vous criez encore plus fort, je pense que je serai prompt pour un voleur par les gardes de votre famille. Je pensais que c'était un admirateur qui s'introduisait dans ma chambre en pleine nuit. Mais c'était le Seigneur Fu. Mademoiselle Li, vous êtes venue chez moi pour m'espionner pendant ma douche? Alors pourquoi je ne pourrais pas venir chez vous? Vous êtes venu me voir pour une raison importante? Bien sûr, j'ai une affaire sérieuse à vous confier. On s'est vu il y a seulement une demi-journée. Et vous venez déjà me voir. Avez-vous trouvé quelque chose? Récemment, Fu Yung, profitant de la dot, a fait venir un ami de l'étranger. Il s'appelle Shen Shu. Shen Shu? Dans le livre, ce Shen Shu a des mains extrêmement rapides. À l'époque, pour avoir triché au casino, il a été poursuivi par le patron du casino et a finalement fui à l'étranger. Si c'est lui, il n'est pas étonnant que le poison ait réussi. Fu Yung n'hésite pas à dépenser de l'argent, il a même réussi à la faire revenir. En venant en personne, écoutez ses pensées. On apprend effectivement beaucoup de choses. Mais ce que Fu Yung ignore, c'est que Shen Shu, en apparence, a accepté de coopérer avec lui. Mais en réalité, son véritable objectif est Fu Si. Elle ne veut pas vraiment empoisonner, mais plutôt, à travers cette affaire, se rapprocher de Fu Shi et gagner sa personne. Eh bien, une beauté masculine peut causer des ennuis. Ce Shen Shu envers Fu Si. On peut dire qu'il est vraiment dévoué. Et ce Fu Chibi, franchement, s'il n'aime pas les femmes, pourquoi va-t-il chercher à attirer quelqu'un comme ça?
Je ne vais pas chercher à attirer une femme. Et d'ailleurs, qui a bien pu dire à Li Jining que j'aime les hommes? Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Fu? Rien. Dans le livre, il est dit que finalement, Shen Shu, ne pouvant pas gagner l'affection de Fuzi, est devenu maléfique et a choisi de s'allier à Fu Yun pour empoisonner Fuzi. C'est ce qui a causé sa mort tragique. Si ça ne marche pas, on pourrait faire en sorte que Fu sacrifie un peu de son charme. Après tout, entre la dignité et la vie compte plus, sûrement. Le reste est secondaire. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Monsieur Fu, en pleine nuit, escalader le mur pour entrer dans ma chambre. On pourrait croire que tu viens me voir pour une affaire importante. Je suis juste curieux que Mademoiselle Li se soucie autant de ma sécurité. Ne serait-ce pas que tu es tombée amoureuse de moi? Quoi? Moi? Tomber amoureuse de toi? Tu es vraiment narcissique, certise. Tu as tout pour plaire, mais je ne suis pas mal non plus. Quant à Monsieur Fu, c'est une légende des affaires. Beau, décisif, riche et puissant. Alors, même si je tombais amoureuse de toi, il n'y aurait rien d'étonnant. Et puis, dans notre cercle, quoi, le fille de bonne famille ne rêve pas de t'épouser? Et toi? Moi? Moi, quoi? Rien pour cette affaire. Si ce que tu dis est vrai, alors je te devrai une faveur. Cependant, cette affaire, il vaut mieux que tu ne t'en mêles pas. Est-ce là la vieille dame Fu lors de la tourmente interne de la famille Fu? Elle est restée fermement à côté de Fuzi et lors de cette crise, elle a vu, impuissante, son petit-fils préféré mourir. Et elle-même n'a pas survécu. Quel est ce bruit? Siak-Chi va mourir? Et moi aussi, il m'arrivera malheur. Mais j'ai déjà prévenu Fuzi à l'avance tant que nous pouvons empêcher cette crise d'éclater. La vieille dame ne sera pas en danger. Cet enfant se mêler des affaires internes de la famille Fu. Jining, reste sage. Ne regarde pas autour de toi. D'accord, maman. Ce que je viens d'entendre, c'était elle. C'est la jeune fille, retrouvée par les lits. J'entends ses pensées. Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Le jeune maître Fu Yun est revenu avec une femme. Les voilà, les voilà. Le moment clé d'aujourd'hui approche. Grand-mère, voici le cadeau que je vous ai préparé. Je vous souhaite une longévité, comme la mère de l'Est. Bonjour, grand-mère. Je m'appelle Shen Shu. Je suis une amie de Fu Yun. C'est donc Shen Shu. Elle est effectivement très belle. Les apparences sont trompeuses. Dans le livre, c'est elle qui, profitant de l'inattention de Fuji, a versé une drogue dans son verre. Quoi? De la drogue? Fu Yun, d'habitude. Ah, il a l'air tellement nonchalant. Insouciant. Mais aujourd'hui, il est si bien habillé. Serait-il déjà prêt à s'emparer de la place de chef du clan Fu? Prendre le pouvoir. Empoisonne la séduction. Bien, très bien. Il y a 10 ans, si ce n'était pas pour assis par égard pour moi. L'infirmité de Fu Yun n'aurait pas été qu'une simple jambe. Shanixieux, voici le chef actuel de notre clan Fu et mon 9e frère, Fu Chi. Bonjour, Fu Chi. Regarde, Shen Shu, tout content. Le vin est sûrement drogué. Fuji ne se croit-il pas malin? Je l'avais pourtant prévenu. Comment a-t-il pu ne pas voir ce petit stratagème? Ou alors, il avait déjà tout prévu. Grand-mère, je ne me sens pas très bien. Je monte me reposer un moment. Grand-mère, je vais aussi prendre congé. Maman, j'ai quelque chose à faire.
D'accord. Fais attention à toi. Fauci. 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 Seigneur 9. Seigneur 9. Seigneur 9. Fautier, tu as été drogué. Dans moins d'une demi-heure, tu vas t'évanouir. Tu es déjà ma chose à moi. Tu ne peux pas t'échapper. Fauci, n'aie pas se penser que je l'ai fait exprès, mais bon, c'était plutôt agréable. C'est juste dommage qu'il aime les hommes. N'est-ce pas qu'il aime les hommes? La chambre est sûre. Toi, reste ici. Et attends-moi. N'y sors pas. Grand-mère, signez le transfert d'action. Sinon, vous ne reverrez plus votre précieux petit-fils. Que voulez-vous dire? Xiao Chai. Qu'avez-vous fait à Xiaoxi? Fu Chi a été drogué avec un puissant somnifère par Shen Shu. Il ne se réveillera pas de sitôt. Il m'a brisé la jambe autrefois. Aujourd'hui, il devra payer. Ingrat, je n'aurais pas dû être indulgente. Et laisser Xiaoxi t'épargner. C'est ma faute. Ma faute. Essai de bavardage. Signé maintenant. Grand-mère. Tu m'as trahi. C'est pas moi. Comment as-tu pu te réveiller si vite? J'étais déjà au courant de votre plan. J'ai donc pris l'antidote à l'avance. Quant à votre drogue, pour moi, elle ne me fait aucun mal. Grand-mère. Chrome. Cette fois, ta décision, je ne m'en mêlerai pas. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. C'est l'air, juste châtiment. Fouillon est impliqué dans des crimes économiques. J'ai transmis toutes les preuves à la police. Quant à Shen Shu, impliqué dans des jeux d'argent illégaux. La police viendra aussi la chercher. Fu Chi, tu vas boire. Maman. Petite sœur, vous êtes enfin revenue. Le grand frère a reçu un message de Bayao et il est parti. Il n'est toujours pas revenu. Maman, je vais chercher le grand frère. Creusez-vous bien? Suis ta sœur tout de suite et veille à sa sécurité. D'accord. Attends-moi. Dans le livre, c'est ici que mon frère est né. À Save Bayao pour la faire sortir. Il s'est fait tabasser par une bande et il a conduit en pleine galère pour la ramener. Puis, quand Bayao est descendu de voiture, une voiture a foncé, droit sur elle. Mon frère a poussé Bayao et s'est fait briser les deux jambes. Monsieur, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Lee, toute seule, est partie sauver Liane. Quoi? Dites-moi, est-ce que le fils aîné d'Eli va venir la sauver? Qui sait? Mademoiselle Bai s'est évanouie de peur. Le commanditaire n'y va pas de mes meurtres. La c'est une si belle femme. Souffrir comme ça. Vous me cherchez? Chut, tais-toi. On dirait que le fils aîné d'Eli tient vraiment à Mademoiselle Bai. Assez parlé. Relâchez-la. Vite! On peut la relâcher si tu veux. Suis le SMS qu'on t'a envoyé vers nous 50 millions et signe ce transfert d'action. Si tu signes, Mademoiselle Bai sera à toi. Incroyable. Mon frère, ce cœur d'artichaut, est vraiment venu. T'inquiète. Mon frère ne se fera pas piéger par une femme qui l'a trahi. Il ne tombera pas dans le panneau.
Je ne vous donnerai pas un sou. Le transfert d'action, je le signerai pas non plus. Tu abandonnes Mademoiselle Bai? Tu t'en fous de sa vie? Sa vie, c'est la police qui s'en occupe. Aujourd'hui, je ne suis là que pour aider la police à attraper ces criminels en simple citoyen. Relief, ne bougez plus. Mon grand frère ne m'a pas déçu, comme prévu. Deuxième frère, descendance vite d'aider. Vite, vite, on y va. Fuchi, comment ça se fait que tu sois là? Lian a retourné la situation. Il est tombé dans leur piège. Pourquoi es-tu venu seul jusqu'ici? Tu ne fais qu'ajouter au désordre. C'est juste que j'étais trop inquiète. Fuchi! Fuchi, tu es blessé! Lei Jining, c'est fini pour toi. Fuchi, tiens bon. Tu t'emmènes à l'hôpital tout de suite? J'ai l'impression que je suis tombé amoureux de toi. Fuchi, il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu n'avais pas dit que tu allais prendre soin de moi, j'accepte. Il ne faut pas que tu aies un pépin. Tu t'es réveillé quand? Pendant que tu dormais. Et en plus, Thierry, tu sais à quel point je m'inquiétais pour toi? Tu t'inquiétais pour moi. Après tout, tu as été blessé en me sauvant. Je ne pouvais pas ne pas m'inquiéter pour toi. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? C'est seulement parce que je t'ai sauvé? Patron, nous avons reçu des nouvelles. Fo Yong et Chen Shu ont été condamnés. Ils ne sortiront probablement pas de toute leur vie. En plus, Bayao est accusée d'avoir organisé elle-même son enlèvement. Elle a été arrêtée. The Jining, j'ai envie de fruits. Il le fait exprès pour que je le serve. Faut aussi. Si tu me regardes comme ça, ce ne serait pas que tu m'aimes, non? Qu'est-ce que t'en penses? Si je t'aimais vraiment, qu'est-ce que tu dirais? Fuchi ne peut pas vraiment m'aimer, n'est-ce pas? Mais une fois ma mission terminée, je devrais rentrer chez moi. Terminer la mission? Rentre. Li Xining. Quoi? Je ne te donnerai pas l'occasion de partir. Li Jining, n'oublie pas, tu as profité de moi. Tu dois assumer tes responsabilités. Que faire? Fuchi est vraiment trop beau. Si je devais rentrer maintenant, j'aurais vraiment du mal à me séparer de lui. Mange tout seul. Je dois y aller. Li Jining, je t'en hais. Lizen, tu ferais mieux de signer. Tu veux encore divorcer? Maman et cet homme sont en train de divorcer. Divorcer? Impossible. Lizen, aujourd'hui, tu signes ou tu signes. Sinon, je te jure que toutes tes histoires avec Jiang Qi, c'est moi qui les révèle aux médias. Lin Jingyan, ne me pousse pas à bout. Relâche Jiang Qi tout de suite. Sinon, on va tous les deux finir dans la boue. C'est parce que tu as fait des choses. On te dit avec ta belle-sœur toutes ces manigances et que tu refuses encore de divorcer sans aucune honte que je suis obligée de te forcer. Papa? Maintenant, je suis l'épouse désignée de Maître Fu. Le 9e. Tu vas divorcer de maman. C'est obligatoire. Sinon, je fais intervenir la famille Fu pour que tout le monde dans le milieu des affaires rompe tout partenariat avec toi. Et là, on verra si ta boîte fait faillite ou pas. Thèse de hors la loi. Arrête tes conneries. Signe maintenant. Signe cette convention de divorce et tu prends Jiang Qi et Li Meng.
pour t'en aller sans un sou. Et dégage. Lin Jingya, ne me pousse pas à bout. La société des lits, c'est moi qui l'ai fondée de mes propres mains. Je l'ai créée de toutes pièces. T'as la donner entièrement, c'est impossible. Sans le soutien de ma famille, les Lin, tu n'aurais jamais pu monter cette entreprise. Si tu me pousses à bout, la famille Fu n'aura même pas besoin de lever le petit doigt. Nous, les Lin, nous pouvons nous aussi très facilement écraser. N'y va pas trop loin. N'oublie pas que je suis quand même. Je reste le père de tes 2 fils. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton fils bâtard élevé dehors. Paraît-il qu'il a accumulé des dettes énormes auprès d'usuriers. Il attend que tu règles ses problèmes. Et cette chère fille à toi, je suppose que plus personne n'osera l'épouser maintenant. Je vois. Tout ça, c'est un piège que tu m'as tendu. C'est toi qui as manigancé tout cela. N'est-ce pas? Lin Jingya, espèce de sorcière. Ne touche pas à ma mère. Et toi aussi? Dégagez. Francis Tianti est fiché de camp d'ici, maintenant. Sinon, je vais tout exposer, tout ce que vous avez fait à la presse. Tu vas le regretter. Maman, ne te fâche pas contre ces gens-là. Tu risques de te rendre malade. Ça n'en vaut pas la peine? Ça va, maman n'a rien. Madame, Li Meng pleure et refuse de partir. Elle insiste pour vous voir. Maman, je suis ta fille élevée par toi. Ne me m'appelle pas maman. Ta mère, c'est Jiang Qi. Tu le sais déjà, non? Toi qui sais comment ma fille a disparu à l'époque. Tu es au courant. Toutes ces années, je t'ai nourrie. Élevée comme une vraie demoiselle. Et toi, tu as tendu un piège à ma vraie fille. Tu es comme tes parents. Une graine de pourriture n'est pour nuire. Maman, je t'en supplie, toi et ma sœur, pardonnez-moi, d'accord? Je ne peux vraiment pas supporter l'idée de quitter la famille. Si tu me laisses partir avec lui, il va me marier de force pour de l'argent. Maman, je t'en supplie. Maman, tout ça, tu l'as bien cherché si tu étais restée tranquille. Sans se causer de problème, tu aurais pu continuer à mener. Ta vie de princesse. J'ai fait tout ce que je devais. Faites-la sortir. Maman! 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 Ces 2 derniers jours, vous n'avez cessé de prendre soin du maître fou. Vous avez les yeux rouges à force de veiller. Rentrez vite et reposez-vous bien. Grand frère, où en est l'affaire Bayao? La famille Bai a rejeté toute la responsabilité. Sir Bai Yao. Quant à Li Shu, c'est aussi au nom de Bai Yao qu'il a monté cette mise en scène d'enlèvement face à la prison. Bai Yao a complètement perdu la raison. En s'enfuyant, elle s'est fait renverser par une voiture et est morte. Morte. C'est ce qu'on appelle la rétribution dans le livre, mon grand frère, dans sa vie antérieure. S'est fait renverser par une voiture à cause d'elle. Cette fois, ce sont les conséquences de ses actes qu'elle doit supporter elle-même. Au fait, maintenant, tout le monde dit que tu vas épouser Fuxi. Qui a dit ça? Je ne vais pas l'épouser. La famille Fu vient d'envoyer la dot à l'instant. Fuchi! Tu vas m'attendre! Fuchi, quand t'as jamais accepté de t'épouser, et en plus tu as envoyé la dot? Chez nous. Et voilà maintenant, tout le monde sait que je vais t'épouser. Alors quoi? J'ai l'air de te faire honte? Jining, je t'aurai coûte que coûte. Même si on ne se marie pas maintenant. On se mariera plus tard. D'ailleurs, je me suis blessé pour toi. Quand on sauve la vie de quelqu'un, l'autre doit se donner en retour, non? Tu es sans vergogne. Merci du compliment. Mais il y a une chose. Oh, j'ai besoin de ton aide. De quoi s'agit-il? Ce bâtard de mon père, Li Shun, Biat, il s'est enfui. Sa présence reste un danger caché.
Tu peux m'aider à le retrouver? Tu es ma future femme. Tout ce que ma femme me demande, je le fais. Dis-moi où je vais. On ne disait pas que Fuxi était froid et insensible aux femmes. Regarde, il n'a plus rien de distant. Président. Qu'y a-t-il? Alors Fuxi n'est pas distant qu'avec moi? C'est du marché noir, un aphrodisiaque puissant. Je me suis renseigné. Fuxi est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Il est en train de discuter d'affaires au bar. Tu dois saisir cette chance. Li Jining, c'est à cause de toi que je suis dans cette situation. Je ne te laisserai pas épouser Fuxi aussi facilement. Toi aussi, tu goûteras à la trahison et à l'abandon. Encore 10 minutes et l'effet du poison se déclenche. Tu seras moi, désormais. Je serai la jeune maîtresse de la famille Fu. Quant à cette salope de Li Jining, elle restera toujours sous mes pieds. Les Jining, c'est mon premier jour de rétablissement. Tu ne viens même pas me voir. Maître Fu, c'est un aphrodisiaque puissant. Tu ne pourras pas résister. Alors, n'espère même pas faire une quelconque résistance inutile. Li Mai commente aux estumi drogués. Je ne sais même pas si Ning Ning pourra arriver à temps. Tu n'as qu'à m'épouser. Je suis 1000 fois mieux que cette femme, Li Jining. Ning Ning. Fuxi! Bon sang! Attends-moi, j'arrive pour te sauver. Fuxi, où es-tu? Où crois-tu aller? Fayo. Arrête, Fuxi. Tu as déjà pris la drogue. Tu n'as plus de force. Tu ne peux pas t'échapper. Rends-toi. Vous croyez pouvoir en être digne? Je ne m'attendais pas à tomber sur Li Shun ici. Ning Ning, si vous n'arrivez pas bientôt. Ton mari perdra son innocence après toutes ces épreuves. Je ne peux pas tout gâcher. Les chiens! Si tu touches encore à Fuxi, je te tue. Toi? Please, arrêtez-vous. Fuxi, je viens te sauver. Fuxi, comment tu vas? Non, vraiment pas besoin. Tu veux que j'appelle un médecin? Ses abdos, ses longues jambes. Je veux bien être ton antidote. Ning Ning, c'est ton premier baiser. Pas très doué. Je m'entraîne avec toi. Ce sera un honneur.
Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai encore des choses à régler. Maintenant que ce Liu Shang est arrêté, ce salaud de père doit être fou d'inquiétude. Il viendra sûrement chercher querelle à la maison. Il faut que je rentre pour soutenir mon frère et ma mère. Tu es au courant? Ce Lu Xun a été arrêté. Et Li Ming, qui a drogué Fuchi, a aussi été arrêté. Oui, j'ai entendu. Et Jining here n'est pas rentré de la nuit. Tu crois que Fuxi a été drogué avec quoi? Ce que Li Ming a donné à Fuxi, c'était une drogue d'amour. Jining a passé toute la nuit avec Fuxi. C'est maudit Fuxi. Il a profité de ma sœur. Qu'est-ce qui se passe? Vous deux, préparez la dot de Jining. Même si notre famille n'égale pas les feux, on ne peut pas laisser les autres nous sous-estimer et dire que notre Jining n'a aucun soutien. D'accord, maman. Mes voitures et mes propriétés. Je les transfère tous à ma sœur. Et les actions. Donne veille aussi entièrement à notre sœur. Ling Jingyan, toi et cette femme, tu as osé envoyer Li Ming et Li Shun en prison? Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Est-ce que c'est moi qui leur ai dit de droguer Fuchi? Est-ce que c'est moi qui leur ai dit de tendre une embuscade à Fuxi? Lizen, je suis déjà divorcée de toi. Maintenant, prends cette femme et sors de chez moi. Sinon, je vous attaque pour intrusion dans une propriété privée. Jeune, mon cher, on ne peut pas partir. Nos enfants sont encore en prison. Ling Jingyan, où est Li Jining? Si elle dit un mot, Fuchi ne refusera pas. Papa, si on ne te dit rien, c'est pour te faire plaisir. Toutes ces années, tu as profité de ta position pour donner en secret combien d'argent à Li Shun. Et en plus, tu as aidé ta fille illégitime à nuire à ta propre fille. Tu es encore un homme, toi? Exactement. Et tu voudrais qu'on laisse le coupable s'en tirer? Impossible. Vous deux, vauriens, vous n'avez que votre mère en tête, c'est ça? Et moi, je ne compte pas? Vous deux, vous êtes les fils d'une seule personne, vrai? Jen, mon cher, ne sois pas triste. Yux ne t'aime pas, mais Shun, lui, t'aime. Shun est aussi ton enfant. Il faut absolument que tu trouves un moyen de le faire sortir. Vraiment? Li Shun est vraiment son fils? Ah bon? Li Shun est-il vraiment votre fils? Cette femme, avec l'argent que vous lui donnez, va voir d'autres hommes dehors. Et votre fils préféré, Li Shun, n'est même pas votre vrai fils. Ça, tout cela est faux. Car tu m'as trompé. Dans le livre, Li Zhen a eu une liaison, a fait du mal à maman et à mon frère. Dans cette vie, Li Zhen a eu une liaison et il en a récolté les fruits. Il a tout perdu. C'est une juste rétribution. Félicitations, vous avez réussi à changer le destin de tout le monde. Vous pouvez maintenant retourner dans le monde réel. Dois-je vraiment partir? Mais je ne peux pas me résoudre à... Je ne peux pas quitter maman et mes frères. Et je ne peux pas quitter Fuchi non plus. Je ne peux vraiment pas rester? Si vous souhaitez rester dans le monde du livre, c'est possible, mais dans ce cas, vous n'aurez plus jamais l'occasion de retourner dans le monde réel. Vous devrez vivre toute votre vie dans ce monde du livre. D'accord, je suis prête. Je veux rester. Je veux rester à leur côté pour toujours. Très bien, je vous souhaite une vie heureuse. Ce système va se dissocier complètement de vous. Fuchi. D'accord.